Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce soir, pour la présence de chacun de nous. Et je crois que ce soir, comme nous le savons tous, c'est notre culte d'enseignement. Et nous avons notre grand thème, désarmer le péché. Ça, c'est notre grand thème, désarmer le péché. Et avant de commencer, j'aimerais qu'ensemble, que nous puissions prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la force que tu nous accordes, la bonne santé que tu nous accordes. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour chacun de nous qui avons faim, soif de ta parole. Nous voulons que cette parole trouve place dans nos cœurs et que chacun de nous, Seigneur, notre Dieu, puisse non seulement l'entendre, l'écouter, mais puisse réellement mettre en pratique. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous avons besoin de ta force ce soir, nous avons besoin de ton esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses, qu'au-delà de mots, qu'une révélation, qu'une instruction claire localise mon frère qui est en ce lieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, nous avons notre thème, désarmer le péché. Et nous tirons notre grand thème du mois dans Hébreux 12, verset 1er. J'espère que nous tous, nous savons, et je veux lire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est-à-dire, Hébreux 12, verset 1 est notre passage par rapport à ce mois et par rapport à notre grand thème, désarmer le péché. Nous nous sommes plus attelés au deuxième point qui est le péché qui nous enveloppe si facilement. Ainsi, le mot d'ordre, c'est désarmer le péché. Et j'aime bien parce que ça responsabilise chacun de nous à une part. Chacun de nous a une responsabilité. Parce que le péché se vit d'abord d'une manière individuelle et ensuite cela devient collectif. Si chacun de nous est conscient et que chacun de nous a l'arme qu'il faut, les outils qu'il faut, il pourra désarmer le péché dans son cœur, dans son quotidien, et je pense que ça peut épargner plusieurs. Ainsi, pour ma part ce soir, je veux développer un sous-thème, se connecter à Dieu pour désarmer le péché. Se connecter à Dieu pour désarmer le péché. Pour désarmer le péché, nous avons besoin de nous connecter à Dieu. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de vaincre le péché. Parce que, bien-aimés, peu importe notre spiritualité, notre chair et Satan, nous enverrons toujours des sollicitations au mal. Et il va toujours nous insuffler des désirs et des mauvaises pensées dans le but de nous pousser à chuter. Nous pouvons être spirituels, nous pouvons être intellectuellement hauts, nous pouvons être de bonne foi, mais bien aimés, si nous sommes humains, notre chair sera toujours là pour nous solliciter vers le mal et Satan le fera. Ainsi, bien aimés, dans notre nature humaine, nous sommes de la nature charnelle, certes, et donc le péché est dans notre ADN et la tentation fait partie de notre quotidien. Tous les jours, la tentation fait partie de notre quotidien. Puisque nous n'avons pas encore revêtu le corps glorieux, puisque nous avons encore cette chair bien-aimée, tous les jours, la tentation est à ta porte et sera à ta porte. J'aimerais déjà te dire, Jésus était 100% Dieu et 100% homme, et dans son humanité, Jésus-Christ a été tenté. Mais j'aimerais te dire que oui, il a été tenté, mais il a vaincu à la tentation. Alléluia! Pourquoi? Parce que spirituellement, il était haut, spirituellement, il était aiguisé. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, Jésus n'avait pas succombé à la tentation.
De la même manière qu'il n'avait pas succombé à la tentation, puisque tu es chrétien, tu as Jésus en toi, cette tentation qui est à ta porte, tu en as la force, tu as la force de pouvoir surmonter, de pouvoir faire face à cette tentation. Alléluia! Donc, dans notre quotidien, tous les jours, nous avons des tentations qui sont peut-être intérieures, externes, je ne sais pas. Toute forme de tentation. Si déjà, nous savons que c'est une vérité bien-aimée, nous avons déjà l'outil qu'il faut. En être ignorant, c'est ça le début de la chute. En être ignorant, c'est le début de la chute. Il y a des gens qui disent que parce que je suis spirituel, donc la tentation n'est pas mon lot. J'aimerais te dire que plus tu seras spirituel, plus tu seras tenté. Alléluia. Tu peux beau dire, je suis déterminé à ne pas pécher, je suis déterminé à ne pas tomber, je suis déterminé à ne pas céder au mal, je suis déterminé à rester chaste, je suis déterminé à ne pas prendre l'alcool, je suis déterminé à ne jamais voler dans ma vie, je suis déterminé à ne jamais tomber dans l'impudicité, je suis déterminé à ne pas fléchir devant telle ou telle tentation. C'est très bien. Tu peux être éduqué par rapport à ça, la bonne éducation qu'il faut. Tu peux avoir l'instruction qu'il faut, sortir d'une famille convenable et prendre des bonnes décisions. Mais j'aimerais te dire, comme dit la Bible, l'homme ne triomphera pas par sa propre force. Nous avons besoin de Dieu pour désarmer le péché. Combien de fois nous avons pris des bonnes résolutions? Combien de fois nous avons essayé de dire non à telle ou telle autre tentation ou bien séduction, mais les jours d'après, on était dedans? Combien de fois dans nos maisons, dans nos familles, on a placé des garde-fous, des barrières, mais des filles bien éduquées qui pouvaient sauter des murs, des garçons bien éduqués qui pouvaient voler. C'est pour te dire que pour vaincre et désarmer le péché, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de nous connecter à Dieu. Combien d'hommes intellectuellement hauts, combien de personnes instruites, mais face à un petit péché, des fois ils succombent, bien-aimés. Des fois ils succombent. Lorsque je lis une histoire dans la Bible, l'histoire de Samson dans Juges 16, 23 à 30, je vois un homme consacré à Dieu qui aimait Dieu, mais qui avait minimisé le péché. Pour lui, il disait que jamais il allait donner ce secret à cette femme. Il a joué avec le péché, il a joué avec le péché, il s'est amusé avec le péché. À un moment donné, je ne sais pas, autant de fois où il a essayé de ne pas tomber, et puis à un moment donné, il avait succombé. Il avait succombé. Mais si aujourd'hui, tu devrais parler avec lui, il te dira que la première fois ou la seconde fois, j'étais toujours sûr de pouvoir tout maîtriser. L'homme peut tout maîtriser, essayer de maîtriser des choses, mais puisque tu es fait de chair, puisque ta nature et le vieil homme est toujours là, bien-aimé, la tentation est toujours là et tu peux succomber à la tentation. C'est pourquoi ce soir, je te demande de te connecter à Dieu, de t'attacher à Dieu, de trouver la force en Dieu par rapport à cette tentation qui est à ta porte. Des personnages forts de la Bible, des personnes intègres dans la Bible. Lorsque tu lis 2 Samuel 11, 12 à 23, des hommes comme David, qui avait une royauté stable, l'homme selon le cœur de Dieu, un homme intègre. Mais une fois, il s'est retrouvé sur son balcon et là, il a vu une femme belle qui se lavait. Et qu'est-ce qui s'était passé? Qui se baignait? Qu'est-ce qui s'était passé? David avait succombé à la tentation. Il a pris la femme d'un autre. Non seulement qu'il a eu à prendre cette femme, il a couché avec cette femme, il a eu un enfant avec cette femme, il a tué le mari de cette femme. Mais si tu dois parler à David, si tu dois parler avec David, c'était pas ça son calcul. Il était de bonne foi, il aimait Dieu, il était intègre, il était fidèle. Mais il s'est retrouvé au mauvais endroit et je pense qu'il était distrait en ce moment-là. C'était juste un petit péché pour un début. Il a juste convoité la femme. Après avoir convoité la femme, il a pris la femme. Après ça, il a couché avec la femme. Et après, il a fait tuer le mari de la femme. Mais si tu dois demander à David, il te dira, mon calcul n'était pas de tuer Uri. Mon calcul n'était pas de tuer Uri. Bien-aimé, lorsque nous observons des gens comme ça, qui nous édifient dans la parole de Dieu,
pour qui Dieu frappe la poitrine. Mais en lisant leur histoire dans la Bible, tu te rends compte que ce n'est pas une ligne droite. Il y a toujours des hauts et des bas. Ils sont tombés dans telle ou telle bévue. Donc, nous avons besoin de Dieu par rapport à la tentation, par rapport au péché. Un homme comme Pierre. Pierre a marché avec Jésus. Pierre et toi, vous êtes différents. Tu crois à Jésus, en un Jésus que tu n'as jamais vu. Mais Pierre a vécu avec Jésus. Il savait que c'était le Messie. Il savait que Jésus était fils de Dieu. Il connaissait toutes les normes qu'il y avait autour. Mais bien aimé, toi et moi savons qu'à un moment donné, Pierre avait fait quoi? Il avait succombé. Il avait renié le maître. Alléluia. Pierre avait menti. Et Jésus avait déjà prévenu à Pierre. Mais Pierre a menti. Là, je parle de Pierre, un apôtre de Jésus. Il a menti, il a renié le maître. Il n'a même pas renié une fois, il a renié 3 fois, bien-aimé. Pierre, un leader de l'Église, Pierre a renié le maître. Je vois un personnage comme Moïse, un grand leader. Il a conduit le peuple d'Israël. Quelle révélation il n'a pas reçue de Dieu? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu de Dieu? Des apparitions au mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Mais ma Bible me dit que Moïse n'était pas entré en Canaan. Pourquoi? Parce qu'il s'était mis en colère. Et il avait frappé le rocher au-delà. Il s'était mis en colère. Bien-aimé, quand tu regardes et tu lis la Bible, tu te rends compte que nous avons besoin de Dieu pour ne pas succomber, pour désarmer le péché. Ne fais pas du péché ton allié. Le péché n'est pas ton allié. Et lorsque dans ce grand thème, nous parlons de désarmer, donc c'est un ennemi qui a l'arme. Et nous devons prendre cette arme. Alléluia. Cette arme qui est braquée sur nous. Cette arme qu'on brandit vers nous. Pas pour notre bien, mais pour notre mal. Ça peut paraître petit, ça peut paraître minime, mais bien aimé, ça peut causer ta ruine, ça peut causer ta chute, ça peut causer la désolation. Regarde les échantillons que je t'ai donnés. Si je te parle de David, ça a amené la mort dans la maison de David. Si je te parle de Moïse, il n'est pas entré en Canaan. Si je te parle de Samson, un juge, un naziréen, mais il était la risée de ses ennemis. Si je te parle de Pierre, qu'est-ce qu'il n'a pas ressenti dans son cœur? Après que le coq eut à chanter, le malheur qu'il a senti dans son cœur, le péché nous fait mal. Peu importe comment il est maquillé, peu importe comment il est présenté, mais le péché nous fait du mal. C'est pour dire que sans l'aide de Dieu, il est impossible de désarmer le péché et de vaincre le diable. La chair aime le péché. Notre chair aime le péché. Notre chair recherche le péché. Notre chair se sent bien quand on pêche. Si tu demandais à la chair, c'est que la chair aime. Ouvre ta Bible dans Galates 5, 19 à 20. Je veux juste paraphraser. Les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, le mal, le vol, tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Notre chair aime le péché. Notre chair aime la convoitise. Notre chair aime l'impudicité. Notre chair aime le mensonge. Notre chair aime ce qui est contraire à l'esprit, ce qui peut même nous faire mal. Mais si tu dois nourrir la chair, et la nourriture de la chair, bien-aimée, c'est contraire à l'esprit. C'est pour dire, des fois le péché est bon pour notre chair. L'impudicité par rapport à la chair, c'est très bon. Alléluia. C'est très bon. L'ivresse, c'est très bon. Le mensonge, mais c'est bien facile. Il suffit de mentir et là tu ne seras pas mis en prison. Il suffit de mentir et tu vas bien t'échapper. Il suffit de coucher avec une femme et combien tu vas bien te sentir. Il suffit de t'enivrer pour oublier tes soucis et tes problèmes. Il suffit de prendre la femme d'un autre et combien tu vas te sentir bien. Ça, c'est ce que la chair aime. Alors je disais, notre chair aime le péché et ne recherche que le mal.
Utiliser dans ce cas notre propre volonté ou nos issues pour combattre le péché, c'est utiliser la chair pour combattre la chair. Alléluia. Ne pas dépendre de Dieu pour désarmer le péché. Tu y vas déjà à l'échec. Pourquoi? C'est comme si tu utilisais la chair, qui est ton intelligence, tes issues, tes plans, tes projets, pour combattre la chair. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas vaincre. C'est pourquoi ce soir je dis, n'utilise pas la chair pour désarmer le péché. Vas-y avec Dieu. Parce que si tu y vas chair par chair, chair avec chair, tu vas échouer. Tes calculs, tes voies, tes issues, c'est ta chair, c'est ton intelligence, c'est tes sens. Je veux faire ça et puis après je sais comment je veux m'échapper. Je veux commencer comme ça et je sais qu'à tel niveau je veux m'arrêter là. Je veux sortir avec cet homme, je veux juste prendre son argent et puis quand il va me demander de coucher avec, je veux me rétracter. Je veux faire ce deal, je veux juste mentir une fois, 2 fois et j'aurai un capital pour bâtir ma richesse. Ton intelligence, ta volonté, tes issues, tu es parti pour l'échec. Pourquoi? L'initiateur du mal, c'est Satan et Satan est puissant. Pour toi, ça a l'air minime, mais l'esprit qui est derrière, c'est un esprit puissant. La force, la main qui est derrière, c'est une force puissante. Et j'aime Satan lorsque tu es là et tu es pris ou est pris, je ne sais pas, il te laisse, il dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Au début, il va juste te montrer la belle façade, il va te montrer combien c'est facile. Et toi, tu vas te dire, c'est facile, donc je peux m'en sortir. Ça, c'est Samson. Il dit, je vais m'en sortir. Je veux juste te tromper une fois, et puis après, je veux m'en sortir. Je veux encore mentir à Delilah, et puis je veux m'en sortir. Il ne savait pas que plus il le faisait, Satan, comme le pas d'un serpent, était en train de faire quoi? D'aller vers un but. Et le but de Satan, c'était quoi? De pouvoir prendre Samson, puisqu'il était juge, c'était un naziréen, il avait une mission, le plan de Dieu dans sa génération est mettre Samson à mort. Mais au début, quand il jouait avec Delilah, il posait sa tête sur les cuisses de Delilah. Et même quand il avait pris Delilah, qui était une femme étrangère, n'étant pas dans la volonté de Dieu, il ne savait pas que là déjà, la tentation était à sa porte. Là déjà, les pas du serpent, le diable, était déjà à sa porte. Et Satan, dès qu'il avait posé le premier pas vers le mal, Satan visait l'aboutissement. L'aboutissement, c'était quoi? Que Samson devienne la risée de ses ennemis et que Samson disparaisse. C'est pour dire, quand le diable te donne des sollicitations indécentes, il t'insuffle des choses, il t'amène vers certaines petites choses, ça a l'air petit, mais lui, son but final, au-delà de la femme étrangère, au-delà des cuisses de Delilah, c'est quoi? C'est que tu rates ta destinée. Que tu rates ta destinée. Que tu rates ta destinée. Que cet homme que tu ne connais pas, tu ne sais même pas, tu ne connais même pas son état sériologique. Peut-être que derrière cet homme en costume, cravate, cet homme est malade. Mais il te montre juste qu'il est riche, il prendra soin de toi. Il est riche, il va te dépanner. Il est riche, il va te faire telle ou telle chose. Mais il dit, il n'y a pas de problème. Il va te donner l'argent. Mais après l'argent, lorsque tu iras avec, ça sera ta mort. Ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan. Il va juste te dire, non, c'est un petit 1000 francs. Tu peux voler, personne ne te voit. Et puis après, c'est un 3000 francs. Et puis c'est en dollars. Et puis c'est après. Mais il sait qu'au final, tu vas te retrouver en prison. Et ça sera la fin de ta destinée. Ne blague pas avec Satan. Ne combats pas ou bien n'utilise pas la chair pour combattre la chair. Parce que si tel est le cas, c'est une bataille déjà perdue.
Parce que la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ces armes sont spirituelles. C'est pourquoi la morale n'a pas de force sur le péché. C'est pourquoi l'éducation n'a pas de force sur le péché. C'est pourquoi ta bonne volonté n'a pas de force sur le péché. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la force sur le péché. C'est pourquoi dimanche on nous a dit au préalable, il faut naître de nouveau. Parce que cet homme spirituel intérieur qui est né de nouveau, c'est cet homme-là qui peut avoir les atouts. Tous les atouts pour désarmer l'ennemi. Ce n'est pas question de muscles, ce n'est pas question d'âge, ce n'est pas question d'expérience, c'est question de spiritualité. C'est pourquoi ce soir, je t'ai dit, il faut qu'on se connecte d'abord à Dieu. Donc connectons-nous à Dieu. Connectons-nous à Dieu. Dans cette lutte, l'homme a plusieurs responsabilités, c'est vrai. Nous aurons une autre séance, c'est tout un mois. L'homme doit s'engager à laisser tomber le péché. L'homme doit décider à laisser tomber le péché. L'homme doit être résolu pour laisser tomber le péché. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Mais moi, pour ce soir, je voudrais qu'avant toute chose, que je te montre ce que Dieu peut faire pour te donner la force, l'aptitude de pouvoir désarmer le péché. C'est pourquoi ce soir, je ne t'amène pas d'abord à tes obligations, mais je t'amène à comprendre que si tu te connectais à Dieu, déjà là, tu auras l'arme qu'il faut pour désarmer le péché. Alléluia. Alléluia. Alors dans ce cas, pourquoi j'affirme que se connecter à Dieu nous aide à désarmer le péché? Pourquoi j'affirme que se connecter à Dieu nous aide à désarmer le péché? Première chose, parce que en se connectant à sa personne, par la prière, nous avons non seulement sa nature, et nous avons son secours face à la tentation. En se connectant en sa personne, en se connectant à Dieu, nous avons sa nature et son secours face à la tentation. Quand tu te connectes à Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais j'en ai retenu deux. Non seulement tu auras son secours face à la tentation, mais lorsque tu te connectes à Dieu, plus tu te connectes à Dieu, dans la prière, tu es en communion avec Dieu, tu auras la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est sainte. Notre Dieu est saint. Un homme qui est en communion avec Dieu, un homme qui prie, qui se connecte avec Dieu, qui échange avec Dieu, qui communie avec Dieu, dans la prière, non pas seulement une prière comme une requête, mais une prière comme des moments de partage avec Dieu, cet homme, plus il se connecte à Dieu, à la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas le péché, ce n'est pas le mal, c'est la nature sainte de Dieu. C'est pourquoi si tu croises un homme qui reste connecté longtemps à Dieu, tu remarqueras que cet homme est un homme pur. C'est un homme qui vit dans la sainteté. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui obéit à Dieu. Parce que lorsqu'on parle de communion, surtout en grec, on parle du partage. Communion veut dire partage. Et dans partage, dans la communion en grec, c'est d'abord le partage de la nature de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous chrétiens, à l'intérieur, nous ressemblons à Dieu. C'est pourquoi il y a certaines choses qui sont convenables pour les païens, convenables pour les autres. Mais lorsque toi tu le regardes, tu sens l'aversion dans ton cœur. Lorsque toi tu le regardes, tu n'en as même pas envie. Ce n'est même pas que tu as eu même le temps d'être tenté face à cela. Mais dans ton être intérieur, ce n'est plus un gain pour toi. Paul pouvait dire que ce qui était un gain pour moi, je commence à considérer cela comme une perte. Tu verras pour certains suivre la télé avec des films pornographiques et tout, du matin jusqu'au soir. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais quelqu'un qui passe de moments
d'échange avec Dieu, de prière avec Dieu, à un moment donné, dans ton cœur, dans ton fort intérieur, c'est comme s'il y a un rejet, il y a un dégoût, il y a un rejet. Alléluia. N'est-ce pas que l'eau prend l'odeur de son récipient? Prend l'odeur de son récipient. Plus nous restons avec Dieu, nous commençons à avoir l'odeur de Dieu. Plus nous communions avec Dieu dans la prière, parce qu'aujourd'hui, que des hommes et des femmes qui prient, mais qui ne ressemblent pas à Dieu, normalement c'est impossible. Tu ne peux pas prier autant de jours, être un prieur et ne pas ressembler à Dieu. Dieu n'est pas un féticheur, c'est une relation avec Dieu. Nous entrons dans ta présence, certes avec des requêtes, mais nous entrons, c'est pour avoir sa nature, pour qu'il puisse déteindre sur nous. C'est comme si j'entrais dans une salle de peinture où il y avait plein de peintures bleues, sorties de là, que je ne puisse pas avoir la peinture. Sortir de cette salle de peinture, certainement et assurément, sur moi, il y aura de la peinture bleue. Alléluia. Que des prières, mais au niveau de la relation. Se connecter à Dieu nous amène à faire quoi? À désarmer cela. Tu vas constater, si tu es un chrétien sérieux, il y a certaines choses que tu as eu à abandonner seulement après un moment de retraite. Il y a certaines choses que tu as eu à abandonner, non pas forcément parce qu'on t'a prêché, mais cet esprit en nous qui crie Abba. Cet esprit en nous nous dit, ça ce n'est plus pour toi. Ça ce n'est plus pour toi. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes enfants de Dieu, nous ressemblons à Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu nous amène à ressembler à Dieu. Plus nous commençons, plus nous passons du temps, des moments dans la présence de Dieu, dans la prière, non seulement nous parlons comme lui, non seulement nous parlons comme lui, nous nous comportons comme lui, nous pensons comme lui. Alléluia. Tu verras, tu vas parler comme lui. Tu vas agir comme lui. Tu vas penser comme lui. Tu vas agir comme lui. Plus tu passeras du temps dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu parleras comme lui. Parce que lorsque tu parleras mal, son esprit dans ton cœur te dira, ce n'est pas comme ça que tu dois parler. Lorsque tu agiras mal, son esprit en toi te dira, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Nous communions avec Dieu, nous ressemblons à Dieu. Que cela soit ta prière, que tu dis, Seigneur, plus je me connecte à toi, Seigneur, que je te ressemble. Plus je me connecte à toi, Seigneur, que je dégage l'aura du ciel. Plus je me connecte à toi, Seigneur, que je dégage l'aura de la sainteté. Plus je me connecte à toi, que l'aura, que l'odeur que je dégage puisse être la vie de Dieu. Que des hommes qui avaient la vie de Dieu, lorsqu'ils sortaient de la présence de Dieu, pouvaient croiser des démoniaques. Les démoniaques tombaient. Pourquoi? Ils disaient, nous avons vu Jésus par toi. Nous avons vu Jésus par toi. Que des hommes consacrés à Dieu, qui aiment Dieu, qui prient, lorsqu'ils se retrouvent dans un milieu sale, dans un milieu d'impureté, lorsqu'ils arrivent, tout le monde a l'impression qu'ils vont juger. Ça vous arrive? Et quand tu entres, ils disent, ah, toi tu veux nous juger, toi tu aimes bien nous juger. Mais je n'ai rien dit. Tu vas encore me dire que je dois arranger ma jupe. Tu vas encore me dire que je dois... Je n'ai rien dit. C'est cet esprit, c'est cette odeur de Dieu, c'est cette grâce de Dieu. Plus nous sommes en communion avec Dieu, nous ressemblons à Dieu et les hommes peuvent le voir. Nous ne sommes pas des pharisiens qui essayent de travailler seulement l'extérieur, mais c'est de l'intérieur que nous avons cette vie. C'est de l'intérieur que nous sommes remplis. Plus nous sommes remplis de l'intérieur, nous le dégageons. Nous le dégageons. Israël, lorsqu'ils ont vu Moïse descendre du mont Sinaï, ils n'arrivaient pas à regarder Moïse. Il était rempli de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu qui grandit en toi peut désarmer le diable, peut désarmer le péché. Alléluia. Tu vas parler comme lui. Tu vas agir comme lui. Tu vas gagner en sagesse. Tu vas gagner en intelligence. Tu vas gagner en discernement.
À force d'être avec lui, tu gagneras en sagesse, tu gagneras en intelligence, tu gagneras en discernement, tu gagneras en force, tu gagneras en puissance. Tu gagneras. Plus tu pries, plus tu es connecté à Dieu, tu vas gagner. Tu vas gagner dans tout ce domaine. Car comme je l'ai dit, l'eau a l'odeur de son récipient. Lorsqu'on cherchait les disciples de Jésus, Jésus était mort. Jésus était mort, on cherchait les disciples de Jésus. Ils ont pu repérer Pierre. Parce que quand ils ont regardé Pierre, ils ont dit, oh, tu leur ressembles. Regarde, tu es comme lui. Et il était surpris, il dit, comment ils ont fait pour me repérer? Il était tellement resté avec le maître. Je pense qu'il avait des réflexes de Jésus. Je pense qu'il commençait à ressembler à Jésus. Alléluia. Alors ils ont dit, il était avec eux. Il était avec lui. Ça doit être un disciple de Jésus. N'est-ce pas que les chrétiens, la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens à Antioche, c'est parce qu'on disait qu'ils étaient différents. On les avait trouvés différents. Et on a dit, ils sont comme Christ. On les appellera chrétiens comme Christ dans le vestimentaire. On m'a pas dit que Christ était sapeur. Comme Christ dans le vestimentaire, on m'a pas détaillé combien et quel look il avait. Comme Christ dans l'intérieur. Mais plus tu es en connexion avec lui, plus tu es en contact avec lui, bien aimé, les gens verront et diront, il est comme Christ. Alléluia. Alléluia. Avant, on n'avait pas besoin de pouvoir dire que nous prions dans telle ou telle église. Il suffisait d'être avec nous quelques minutes et dire, ah, tu es chrétien. On n'avait pas besoin de faire la publicité d'une église. On n'avait pas besoin de dire que nous appartenons à tel daddy pour dire que nous sommes chrétiens. Il suffisait de passer une journée pour voir comment la fille se comportait, comment le jeune garçon converti se comportait, cette vie de sainteté qu'ils avaient par cette communion avec Dieu. On disait, c'est un chrétien celui-là. Aujourd'hui, que des explications. J'ai pris dans telle église, alors mon père spirituel s'appelle tel et toi. Alors, ah, ok, d'accord, donc tu es chrétien. Non. Avant même de donner l'identité de ton pasteur ou l'adresse de ton église, on peut déjà voir l'adresse de Jésus. On peut déjà voir l'adresse de Jésus. Nous amenons les hommes, les femmes à Jésus. Nous amenons les gens à Jésus. Mais c'est par quoi notre différence? Mais cette différence naît d'où? De ce moment de prière, de ce moment de communion, de ce moment de partage avec Dieu, où dans la présence de Dieu, le Seigneur lui-même te réprimande, le Seigneur lui-même te reproche, le Seigneur lui-même te dit, tu as trop parlé, mais en parlant beaucoup, tu as blessé l'autre, et dans sa présence, tu dis, Baba, pardonne-moi, Abba, pardonne-moi, ou Dieu dans sa présence, il te dit, tu ne vois pas que tu es une occasion de chute, tu ne vois pas que tu vas vers le mal, tout ça se passe dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi David disait, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, dis-moi où j'ai failli, Seigneur, sonde-moi. Mais ça se passe dans l'intimité. Un roi comme David disait, je précède l'aurore pour te chercher. Mon âme a soif de toi, parce qu'il savait que sa force venait de Dieu. Ne minimisons pas la vie de prière. Ne devenons pas des religieux. Déjà avec des formules magiques, nous allons dans la présence de Dieu. Je vais demander ça à Dieu. Je vais demander ça à Dieu. Deux fois tu entres simplement dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, lave-moi. Seigneur, dis-moi ce que je dois corriger. Seigneur, ça va me faire mal. Mais Seigneur, je suis là pour t'écouter. Parce que dans la prière, on ne parle pas seulement. Dans la prière, on écoute Dieu aussi. Dans la prière, on ne parle pas seulement à Dieu. Dans la prière, on fait quoi? On écoute Dieu. Sinon, là, nous monologuons. Non, on dit que nous parlons à Dieu. Il dit, viens, plaidons ensemble. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais nous, on regarde seulement, je te répondrai par rapport à la bénédiction. Les choses cachées peuvent être aussi le mauvais cœur caché. Et c'est dans cette présence de Dieu où Dieu te dira, c'est vrai que tu prêches la parole, mais cette parole, tu l'as bien prêchée. Mais est-ce que toi-même, tu mets cette parole en pratique?
Et c'est là que Dieu va te dire, les hommes t'ont acclamé, les hommes t'ont loué, les hommes ont dit que tu as bien fait les choses, mais est-ce que moi, je t'avais demandé de faire telle ou telle chose? La vie de prière nous amène à faire quoi? À désarmer le péché, à désarmer le péché. Cette communion avec Dieu. En principe, les chrétiens sérieux, à la fin de l'année ou fin du mois, nous devons entrer en retraite pour dire, Seigneur, le mois était là, c'est vrai, je t'ai demandé des choses, mais Seigneur, dis-moi aussi ce que je dois corriger. Seigneur, sonde mon cœur, dis-moi ce que je dois faire. Seigneur, l'année était là, c'est vrai, mais je veux commencer une autre année. Mais je ne veux pas commencer une autre année avec les mêmes tares, avec les mêmes défauts. Mais je veux que tu enlèves les scories, que tu enlèves tout ce qui me combat, tout le péché qui m'enveloppe facilement. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous montre l'état de notre cœur, afin que le péché qui nous enveloppe facilement puisse laisser place. Du reste, bien-aimé, même quand on parle de la responsabilité de l'homme par rapport à la résolution, l'engagement, mais c'est sur base de quoi? C'est sur base de ce que Dieu t'a révélé dans sa présence. C'est sur base de ce que Dieu a dit dans ton cœur. Ton cœur. Les hommes peuvent t'acclamer et prétendre que tu es 3 fois saint. Mais si tel n'est pas le cas avec Dieu, c'est une perte. Il pouvait appeler quelqu'un comme Abraham, Abraham mon ami, Abraham mon ami. B, non seulement de sa nature, mais aussi de son secours. Nous jouissons dans la prière, dans cette connexion, aussi de son secours. Pourquoi je parle du secours? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme ne peut pas vaincre de lui-même. L'homme ne peut vaincre par sa propre force. Matthieu 26, 41, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Certes que nous recevons la nature de Dieu, mais nous disons au Seigneur, nous ne gérons pas demain. Nous disons au Seigneur, nous ne maîtrisons pas la chair. Nous disons, Seigneur, mon esprit est disposé. Je suis de bonne foi. J'ai des bonnes dispositions dans mon cœur. Mais je peux avoir des surprises de ma chair. C'est pourquoi face à la tentation, la Bible nous demande de faire quoi? De veiller, d'être aux aguets. Mais d'être aux aguets non seulement dans le physique, mais d'abord dans le spirituel. Veillez et faites quoi? Et priez. 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 Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 6, 13, dans Sommaire, on dit, garde-nous de céder à la tentation. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Il dit, Seigneur, garde-nous. Matthieu 6, 13. Seigneur, garde-nous de céder à la tentation. Je vous ai dit au début, la tentation, c'est tous les jours. Pour les spirituels, pour les forts, c'est tous les jours. Mais la prière était, Seigneur, garde-nous de céder à la tentation. Bien-aimé, des fois c'est succulent, je vous ai dit. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Tu as des challenges compliqués d'argent. Et l'homme qui se présente à toi, il a de l'argent. Pour un transport, c'est un 5 000 $. Pour un transport, je ne sais pas, c'est un 10 000 $. Un bisou, c'est peut-être 20 000 $. Mais que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est facile. Il suffit de mentir et tu t'en sors. Alors il dit, Seigneur, aide-moi à ne pas céder à la tentation. La tentation sera toujours à nos portes. Nous sommes nombreux, mais chacun de nous fait face à des tentations. Il y a plusieurs formes de tentation. Ta tentation ne peut peut-être pas être la même, la mienne, mais bien aimé à ton niveau. Par rapport à cette tentation, la Bible nous demande de faire quoi? De demander à Dieu la force. Parce que le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Parce que le but final du diable, c'est amener à la chute, c'est amener en enfer. Et puisque c'est le but final du diable, nous nous connectons à Dieu, nous demandons à Dieu son secours.
Nous demandons à Dieu son aide. Mon bien-aimé, peut-être que tu as déjà flanché, tu as déjà fait un premier pas, que ce soir, que cela soit ta prière et dire Seigneur, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi ne tombe pas. Le péché se couche à ta porte. Le péché de tuer Abel. Dans ton cœur, il y a déjà de ressentiment pour ton frère. Dans ton cœur, tu es jaloux de ton frère. Parce que lorsque Abel avait donné la bonne offrande, Caïn, son offrande n'était pas acceptée dans son humanité. Puisque c'est la chair, il était jaloux, c'est normal, dans la chair. Son frère offre une offrande agréée de Dieu. Lui, il offre, il a fait de son mieux. Dieu n'agrée pas, mais dans le cœur de tout homme, ça commence. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Alors Dieu dit, là, ce n'est pas un problème, c'est ta chair. Il dit, le péché est là déjà. Le péché est là. La sollicitation du mal est là. Tu commences déjà à être jaloux. Tu commences déjà à te comparer. Tu commences déjà à avoir de mauvaises pensées, Caïn. Tu commences déjà. Lorsque Dieu dit le péché se couche à la porte, dans son omniscience, il savait que c'était déjà le meurtre. Mais le meurtre qui avait commencé par la jalousie. Le meurtre qui avait commencé par la comparaison. Le meurtre qui avait commencé par la rancune, la rancœur. Des fois, tout de suite, ce n'est pas le meurtre. Je vous ai parlé de David. C'est une chose, puis on amène à une autre. Un péché, on amène à un autre péché. Alors Dieu regarde déjà à ça. Il dit, le péché se couche là. Lorsqu'il était jaloux, c'était déjà ça. Mais Dieu regardait déjà. Dieu, dans son omniscience, il savait. Alors il dit, Caïn, comme tous les jours, Dieu t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il te dit, le péché se couche à ta porte. Quand le prédicateur prêche, c'est comme si Dieu te dit, dimanche on nous a encore prêché, le péché est là, le péché est là, le péché est là, comme un lion qui attend seulement qu'on ouvre la brèche, qu'on ouvre la porte. Caïn, le péché se trouve à ta porte, mais toi ne succombes pas, toi surplante le péché, toi ne tombes pas dans la tentation, toi ne chutes pas malheureusement. Caïn tua son frère. Caïn tua Abel. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque déjà, c'est à ce niveau-là, la Bible dit, veillez. Donc quand tu as déjà de rancœur, quand tu as déjà la jalousie, tu commences, Dieu te dit, veille, 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 veille. C'est déjà mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Et puis après, prie, afin de ne pas faire quoi? Tomber dans la tentation. Un homme pouvait dire, tu ne peux pas empêcher à un oiseau de se poser sur ta tête. Mais tu peux empêcher un oiseau de faire son nid sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher à l'oiseau de se poser sur ta tête. Mais faire un nid, ça prend du temps. Tu peux. C'est comme aujourd'hui, je peux te demander, arrête avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi, pour arrêter, je venais de te le dire, ta force, tu ne peux pas. Combien de garçons ou des filles voulaient dire non à des copines? Aujourd'hui, je dirais non à ce garçon. Ce garçon aujourd'hui, je dirais non. On m'a prêché, je suis convaincu. Quand vous vous voyez seulement comme ça, oui, je suis venu te dire non. Mais non seulement. Ah, mais tu es bien habillé, hein. Non, je disais seulement non. Mais tu es bien habillé, regarde tes formes. Et puis après, elle se retrouve sur le lit. Et puis après, elle couche avec cet homme. Mais la résolution était de quoi? De faire quoi? De dire non. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Moi, des fois, je vois plus loin. Même quand vous êtes en couple, priez mutuellement pour vos partenaires. Même quand vous êtes des amis ou bien dans les départements, priez. Jésus disait, Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi Satan voulait te cribler comme un fourmant? Mais je ne voulais pas que ta foi défaille. Mais c'est Jésus qui avait prié. Peut-être que c'est ton frère, c'est ton époux, c'est ton épouse. Tu ne sais pas dans quelle tentation il est. Tu ne sais pas sous quel piège il est. Mais toi, quand il veut flancher, tu es là. Mais toi, tu exagères. Non! Prie!
Prie pour lui afin que lorsqu'il va essayer de faire un truc, la puissance de Dieu viendra pour pouvoir l'aider. Il y a quelqu'un qui me comprend? Peut-être que c'est ton épouse qu'on drague. Peut-être c'est ton épouse qu'on drague. Alors elle veut tomber, elle ne veut pas, elle veut tomber. Mais peut-être que c'est par tes prières que Dieu peut l'aider. Peut-être que c'est ton mari qui veut commencer à voler parce qu'il va honorer des factures. Il veut honorer des factures, mais c'est par ta prière. Tu peux prier pour lui, pour que Dieu puisse lui donner la force face à cette tentation. Parce que s'il se retrouvait en prison, ça sera votre perte à vous deux. C'est ça l'esprit de prière. Elle peut être individuelle, mais elle peut être collective. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos responsables, priez, nous disons les pasteurs sont tombés, mais combien de fidèles se mettent à la brèche pour prier pour leurs pasteurs, pour prier pour les couples des pasteurs, pour prier pour les enfants des pasteurs. La Bible dit que lorsque Paul était en mission et même lorsqu'il s'était retrouvé en prison, l'Église ne cessait de faire de prières pour lui. Bien-aimés, nous sommes en bataille. Bien-aimés, nous sommes à la guerre. Bien-aimés, le diable a mis ses assauts comme jamais il a eu à le faire. Le diable veut qu'il y ait des scandales avec des serviteurs de Dieu. Le diable veut qu'il y ait beaucoup de bévues dans l'église. Mais il faut qu'il y ait une poignée de chrétiens qui ne commentent pas, des poignées de chrétiens qui ne sont pas distraits, des poignées de chrétiens qui ont une lecture spirituelle des choses, qui jeûnent, qui prient, qui se mettent à la brèche pour leur pasteur, pour l'épouse du pasteur, pour les enfants des pasteurs, afin que la honte ne soit pas dans l'église. Alléluia. Alléluia. Je connais dans une église où ils ont une grande équipe. Cette équipe ne prie que pour leur pasteur, l'épouse du pasteur, les enfants du pasteur. Ils jeûnent, ils ont des moments de jeûne. Lorsque ce pasteur nous disait ça, on s'est dit, waouh, quelle conscience, parce qu'ils disent, nous aimons notre pasteur, c'est vrai. Nous aimons notre église, c'est vrai, mais nous voulons protéger l'œuvre. Mais si le pasteur est protégé, l'œuvre sera protégée. Parce qu'on sait qu'on frappera le berger et les brebis se disperseront. Prions, veillons et priez. Les assauts de l'ennemi sont terribles. Le diable utilise le péché pour ruiner les destinées, ruiner les vies, ruiner les appels, ruiner les ministères, ruiner les églises, ruiner les carrières. Il utilise le péché dès Genèse pour détruire l'homme, pour détruire la destinée de l'homme. Le diable n'avait pas sollicité l'argent à Adam. Le diable avait poussé Adam à pécher. Et lorsque Adam et Ève avaient péché, voilà l'incident. Le diable, c'est un visionnaire. Il faut faire attention. Alléluia. Pour son secours, garde-nous de céder à la tentation. Surtout, délivre-nous du diable. Délivre-nous du diable. Seigneur, viens à mon aide quand la tentation est là. Seigneur, viens à mon aide quand la tentation frappera à ma porte. Seigneur, soutiens-moi afin que je ne cède pas à la tentation. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi des démons, délivre-moi du diable. C'est pourquoi même dans la prière, le modèle de prière de Jésus, de notre Père, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Soumettre à la tentation ne nous met pas sous la tentation. La tentation viendra, mais que la tentation ne prenne pas le dessus. Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation. C'est le modèle type de Jésus. Il donne l'action de grâce d'une part, il donne le modèle pour glorifier Dieu, que son nom soit saint. Mais dans ça, il dit, il y a une prière d'un juste qui dit, ne nous soumets pas à la tentation. Il y a quelqu'un qui me comprend? Notre Père, bénis le pain, que ton nom soit sanctifié, tout ça. Mais ne nous soumets pas à la tentation. Ce qui fait que c'est primordial. Jésus ne faisait pas des choses au hasard. Lorsque Jésus donne un modèle type, donc cet élément est très important. De la même manière que tu pries pour ta journée par rapport à ton repas, le matin en sortant, dis Seigneur, la tentation sera à ma porte. Mais Seigneur, aide-moi.
aide-moi à vaincre la tentation. Tous les jours, aide-moi à vaincre la tentation. Tous les jours, aide-moi à surplanter le piège de l'ennemi. Tous les jours, aide-moi à vivre dans la sainteté. Seigneur, pas par ma force, ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Les hommes qui prient sont aptes à surmonter la tentation. Les gens qui sont connectés à Dieu sont aptes à surmonter cela. Pourquoi je le dis? Parce que je vois un homme comme Daniel, un homme qui priait, un homme qui jeûnait, un homme qui au quotidien ne faisait que ça. C'était son style de vie. Un homme qui priait. C'est ainsi que lorsque la sollicitation à désobéir à Dieu était à sa porte, il était prompt. Il n'avait même pas besoin de jeûner pour ça. Il a dit, je ne veux pas manger ce mets. Je ne peux pas le faire. Peu importe ce que vous ferez. Il n'avait même pas peur de la fosse au lion. Pour lui, c'était un acquis. Un homme aiguisé spirituellement. Alléluia. Donc même si ça venait par hasard, tu es connecté. Il y a des tentations qui viennent et tu sens que ça vient. Tu les vois venir. Mais il y a des tentations où tu ne vois pas. C'est la jolie sœur spirituelle qui vient toujours te donner des prophéties. Mais ce jour-là, elle se décide de venir et de rien mettre sous son vêtement et d'enlever la robe. Ça, c'est une tentation que tu n'as pas prévue. Quand c'est celle-là qui dandine comme ça, là, tu vas dire, ah, celle-là, quand elle vient vers moi, c'est vraiment pour me tenter. Mais celle-là spirituelle, qui donne des prophéties, qui parle en langue, elle entre dans ton bureau, ce n'est même pas programmé. Elle n'a rien mis dessous. Elle enlève et elle te charme. Daniel, ce n'était pas le cas. Des hommes comme Joseph, qui avaient déjà cette souche, qui avaient déjà cette racine ancrée du Dieu d'Israël. Lorsque même il était en prison, il était toujours en connexion avec Dieu. De cette connexion, il pouvait encore avoir des songes et des visions, vous le savez tous. C'est pourquoi face à la sollicitation du mal, à la tentation de la femme, de son chef, il n'avait pas succombé. Il était prêt à laisser sa tunique et courir sortir de la nuit. Un homme déjà aiguisé. Dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, délivre-moi. Ça fait mal, Seigneur. J'ai envie d'y aller. Seigneur, je brûle, comme les jeunes gens aiment bien le dire. Je brûle, je brûle, je brûle. Comment je veux faire pour ne pas coucher avec une fille? Comment je veux faire, Seigneur, je brûle, Seigneur, je brûle. Mais en même temps, lorsque tu brûles, tu dis, Seigneur, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Mais si nous n'avons pas la bonne information, nous aurons toujours l'impression que, oh non, j'ai des attaques démoniaques, j'ai des attaques démoniaques. La tentation au quotidien pour tous les chrétiens. Mon Jésus, le diable avait osé, venu de son jeûne, un jeûne lourd et costaud de 40 jours. Mais le diable, c'est quand même, il est sérieux, hein? Il dit, je vais quand même aller tenter Jésus. Mais il était tellement, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il avait mis le diable hors de son champ. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ce soir? Sa nature, lorsque nous nous connectons dans la prière. Cette prière, moi j'amène ça en communion, partage du grec, mais aussi communion, puisque nous avons sa nature, c'est vrai, mais aussi son secours, si nous demandons, parce qu'il nous demande de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour désarmer le péché. Il n'y a pas de diplômés en sainteté. Il n'y a pas des hommes qui sont déjà arrivés. Il n'y a pas de diplôme en sainteté. Celui-là, c'est un diplômé en sainteté. J'aime les hommes quand ils voient les hommes qui parlent en langue, qui prophétisent, ils disent, ah, celui-là, il ne pêche pas. Détrompe-toi. Celui-là, c'est un prédicateur ouin, puissant. Lui, en tout cas, il ne peut même pas. C'est pourquoi ça scandalise autant, n'est-ce pas? Mais bien aimé, il n'y a pas de diplômé. Tous les jours, nous nous exerçons. Tous les jours, nous avons besoin de la grâce de Dieu.
Tous les jours, nous nous connectons à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ne néglige pas ta vie de prière de tous les jours. Parce que tous les jours, tu as besoin de l'équipement. Tous les jours, tu as besoin du manteau. Tous les jours, tu as besoin de la force. Parce que tu ne sais pas quel genre de tentation viendra à ta porte. Tous les jours, ne sois pas comme David en ce moment-là. Quand il était simplement distrait, c'était vraiment le mauvais jour pour lui. Et ce jour-là, non seulement qu'il a vu, et puis après, il a convoité. En convoitant, il est tombé et le meurtre était dans sa maison. Deuxième chose, parce que, j'affirme pourquoi, parce qu'en se connectant à sa parole, nous découvrons la vérité et nous vivons une transformation de cœur. Connectés. Nous devons nous connecter à Dieu pour désarmer le péché. La deuxième chose, pourquoi j'affirme cela? Parce qu'en se connectant à sa parole, la parole de Dieu, nous découvrons la vérité et nous vivons une transformation de cœur. Je vais m'expliquer. Bien-aimés, la parole de Dieu est l'arme à utiliser face aux mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu est l'arme à utiliser face aux mensonges de Dieu. N'est-ce pas que la parole, c'est un miroir, c'est un manteau, c'est l'eau, c'est le feu. Mais c'est l'arme à utiliser face aux mensonges de l'ennemi. Car le diable est un menteur, un risé. C'est un menteur. Il te ment en se déguisant. Il te ment en utilisant la malice. Il te ment en ne te montrant pas la gravité du péché. Il te ment en ne te montrant pas les conséquences du péché. Il te ment en te montrant que le bon côté de ta chute si tu succombais. Il te ment en te montrant que la satisfaction présente, mais il ne te montre pas l'après. Il y a quelqu'un qui me comprend? C'est comme les gens qui jouent au jeu de hasard. Ils te disent, donne autant, tu vas gagner 100 000. Mais ils ne te disent pas que pour gagner les 100 000, il y aura telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il habille son business. Amen. C'est comme un féticheur. Quand il te dit, donne seulement les macassous, donne seulement, je ne sais pas, des allumettes, donne seulement ça, et puis après, tu auras telle ou telle chose. Mais le féticheur ne te dit pas que lorsque tu prendras cela, après des années, il y aura des conséquences. On y va tout doucement. Vous comprenez la ruse et mensonge de l'ennemi? Il te montre juste cette belle femme, cette jolie femme, mais il ne t'explique pas que si tu vas avec la femme d'un autre, il a le droit de te sanctionner. Il a le droit je ne sais pas, jusqu'à aller, je ne sais pas, à la justice. Il ne va pas te montrer cela. Le diable, ruse, mensonge de l'ennemi. Tu es jeune, il te dit, tu peux simplement coucher avec un garçon, il n'y a pas de problème. Mais il ne te dit pas qu'il t'a volé ton innocence. Il te dit, lorsque tu es enceinte, tu n'as pas de problème, hors mariage, tu peux avorter. Mais il ne te dit pas qu'en avortant, il y a tes trompes qui peuvent être gâtées et tu n'auras pas de possibilité. Mensonge. Alors lorsque tu es en communion avec Dieu, c'est vrai que par sa nature, mais aussi par la découverte de sa parole, tu vas déceler les mensonges de l'ennemi. Parce que Dieu t'apprend le début et la fin. La Bible te parle des conséquences. La Bible te parle des bénéfiques. La Bible te parle de la patience. La Bible te demande d'attendre quand il faut attendre. La Bible te demande d'investir quand il faut investir. La Bible te dit aussi qu'avec peu nous avons la paix, que être riche quand nous n'avons pas la paix. Dans la Bible, il y a l'équilibre. Mais s'il y avait un livre de Satan, il n'y aurait que mensonge sur mensonge. Si nous devons écrire le livre de Satan, ça serait un carnet du mal, mais un mal habillé. C'est pourquoi le mal vient toujours déguisé. Le mal vient déguisé. L'ange de lumière est beau. Satan n'est pas un vilain. Satan est beau. Mais qu'est-ce qu'il fait?
sa malice, sa ruse, sa destruction vient maquiller. Regardez la destruction de ce monde. Regardez l'inversion des valeurs aujourd'hui. Il y a inversion de valeurs, mais est-ce qu'on les voit comme ça? Mais non, le diable prend place dans cette génération. Mais lorsque nous regardons, nous avons l'impression que tout va bien. Nous avons l'impression que nous avons évolué. Nous avons l'impression que nous sommes plus épanouis. Nous avons l'impression que les femmes ont plus de droits. Mais il y a le divorce comme jamais ça n'a été. Inversion de valeurs comme ça n'a jamais été. Les vices deviennent des vertus comme ça n'a jamais été. Alors, lorsque nous voulons désarmer le péché, nous avons besoin de nous connecter à Dieu. Parce qu'en nous connectant à Dieu, nous ne pouvons que nous connecter à sa parole. Et c'est dans la parole de Dieu qu'il y a l'éclat, il y a la vérité dans ce monde ténébreux. Où on nous dit, ça c'est la voie qu'il faut suivre. Ça, on nous dit, c'est ça qu'il faut faire. Mais par rapport à la parole et les lunettes de la parole de Dieu, on se rend compte que là, c'est la ruse de l'ennemi. On se rend compte, malice de l'ennemi. Bien-aimé, plus que jamais, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour déceler le faux. Pour détecter le faux, nous avons besoin d'avoir l'outil du vrai. Et l'outil du vrai, bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est la parole de Dieu. La ruse. Il ne dit pas à Ève que si tu manges du fruit interdit, demain, même en 2020, regarde ce que le monde va ressembler. Non, il ne dit pas. Il dit, tu ne vois pas que le fruit est bon? Tu ne vois pas que le fruit est bon à manger? Tu n'as pas remarqué que c'est bon à manger? Et il dit, et si tu manges le fruit, tu verras, tu auras la connaissance du bien et du mal. Mais que c'est beau. Mais Satan, tu n'as pas tout dit. Tu n'as pas dit que c'était la déchéance du monde. Tu n'as pas dit que c'était la déchéance de tout, Satan. Tu n'as pas dit que c'était le... Il dit non, si tu manges, tu verras. C'est comme ça qu'il vient avec le péché. Il te dit, si tu cliques, Internet, si tu cliques, je vais venir. Elle te montre la poitrine. Clique seulement ici. Clique seulement ici. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui sont convertis qui disent, si je savais, je ne pouvais pas commettre tel ou tel abus. Si je connaissais la parole de Dieu, je ne pouvais pas faire telle ou telle chose avant de me marier. Si je savais, je n'allais pas sortir avec cet homme qui était malade aujourd'hui. Ma destinée est gâchée. Si je savais, alors tu as la grâce d'en savoir et de connaître aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est là pour désarmer le péché. Parce que dans la parole de Dieu, on nous donne les clés de la destinée. On montre aux jeunes gens comment avoir un sentier pur, avoir une destinée glorieuse, une femme comment se comporter, un père comment se comporter, une mère comment se comporter, une fille comment se comporter et donner l'équilibre à la vie. Il y a quelqu'un qui me comprend. C'est pourquoi quand on essaie de lire la Bible, nous somnolents. Parce qu'il sait que c'est là. Il sait, en se connectant à la parole la parole de Dieu, nous découvrons la vérité. Nous découvrons la vérité. Pour déceler le mensonge, il faut connaître la vérité. Comment et combien le diable est en train de mentir les gens? Comment le diable est en train de détruire des destinées? Parce qu'ils sont aveugles. Ils n'ont pas la connaissance. L'ignorance. Un peuple qui ignore est sans frein. Un peuple qui ne sait où aller est sans frein. Un peuple qui ne sait pas est sans frein. Ils sont là, ils sont bien habillés, ils sont castas, ils sont beaux, mais ils sont ignorants. Ils sont intelligents, mais ils font des virus, je ne sais pas pour faire quoi. Ils sont intelligents, mais ils font des bombes pour détruire l'humanité. Elles sont peut-être intelligentes, mais elles vendent leur corps pour avoir de l'argent. Et le diable ment, il continue la ruse qu'il a eu à faire dans le jardin d'Éden. Alors Dieu nous envoie sa parole afin de déceler cela. Afin de libérer son peuple. Car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance de la loi de Dieu nous permet d'être fermes.
Quelle société? Quelle société aujourd'hui? Qui dit vrai, qui dit faux, on ne sait plus. Qui place les normes, on ne sait pas. Sur quoi nous devons tabler pour l'éducation des enfants, on ne sait pas. Sur quoi faut-il tabler pour être une bonne épouse, on ne sait pas. Sur quoi faut-il tabler pour être un bon chrétien, on ne sait pas. Sur quoi il faut tabler sur la décence, on ne sait plus. Sur quoi il faut tabler sur la crainte de Dieu, on ne sait pas. Que des faux docteurs, que de faux pasteurs, que des hérésies qui prennent place, nous ne savons pas. Accorde à cette terre 20 ans, 30 ans. Bien-aimé, ça sera libre à toi de faire ce que tu veux. Mais la vérité de la parole, ça nous équilibre encore. Parce que la parole est là pour nous donner des bornes. La parole nous sert de borne. La parole nous sert de borne. Alléluia. Car le diable est un menteur, un risé. Un risé. Il peut de fois lui-même agir ou encore envoyer ses démons. Mais il envoie aussi la supercherie et le mensonge. Pour Judas, on dit que Satan lui-même entra à lui. Il y a des cas comme ça où Satan lui-même. Il y a des cas où ce sont les démons. Mais généralement, c'est la supercherie. C'est le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Il nous ment encore aujourd'hui. Il te ment encore aujourd'hui. Parce que il te montre seulement en amont, mais pas en aval. Il te montre aujourd'hui, mais pas demain. Jeune fille, il te montre les bénéfices d'aujourd'hui, mais pas demain. C'est ce jour-là où tu seras dans ton couple, tu diras, pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça? C'est ce jour-là où tu seras un grand homme, que ça sortira, tu diras, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est ce jour-là où on va donner Isaac, que tu vas dire, donc je n'avais pas besoin d'Ismaël. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et Dieu ne veut pas que tu en arrives là. Comme je t'ai dit, tu peux t'arrêter ce soir. Tu peux t'arrêter, commencer un nouveau départ. Un nouveau départ. Il te dit, fais seulement ça, ça passera. Vole seulement le droit d'aînesse, ça passera. Mais il ne te dit pas que tu seras autant d'années chez Laban. Il ne te dit pas que tu seras poursuivi par ton frère. Il dit, mens seulement, mens. Dis que tu es Ésaü, tu n'es pas Jacob, c'est rien, non? C'est un petit mensonge, ce n'est qu'un droit d'aînesse. Ésaü, laisse tomber le droit. Il vous banalise le truc. Mais ce n'est pas que ça va toucher à des générations, ça va toucher à 2 nations, ça va faire entrer le trouble dans 2 nations. Ça, il ne le dit pas. Il dit, ce n'est qu'un droit d'aînesse. Ce n'est qu'un droit d'aînesse. Ce n'est qu'un droit d'aînesse. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Au moment de conséquences, j'allais dire j'aime Satan, je déteste Satan. Il se rétracte. Il a déjà fait, il se rétracte. Il va encore chercher quelqu'un d'autre. Il se rétracte. Après ça, je ne vois pas une tentation continue d'Adam et Ève. Il avait déjà atteint sa cible. Il a dit, j'ai atteint ma cible. J'ai accompli la mission. C'est de détruire le monde. J'ai accompli ma mission. De prendre le dessus sur l'homme. Après, je ne le vois pas en train de traîner derrière elle. Il a continué à faire. Dès que les conséquences sont là, il dit, ouh, Nazuyo, loba lisusu. Nazuyo, loba lisusu. Samson, la risée de ses ennemis. Ses ennemis rigolaient. Les Philistins rigolaient. Ils disaient, oh Samson, où est ta force? Samson, où est ton Dieu? Samson pleurait. Il ne pouvait même plus voir. Dans son intérieur, il disait, si j'avais seulement écouté la voix de Dieu. Donc cette femme était là pour me mentir, pour me tromper. Mais quand il avait sa tête posée sur les cuisses de Delilah, il ne pouvait pas imaginer qu'il se retrouverait là, aveugle et sans force. Il ne pouvait jamais s'imaginer là. Et là, les Philistins commencent à jouer avec Samson.
Oh, quand les héros tombent, c'est une honte. Tout le monde rigole. Tu es la risée d'un peuple. Toi qui étais la force, le bras de Dieu pour Israël, tu deviens la risée d'un peuple, Samson. Samson était là. Samson dans son intérieur. Il dit peut-être entre-temps, les cheveux, pourquoi je laissais qu'on coupe mes cheveux? Ce n'était qu'un secret, je pouvais garder. Et le diable jubilait. Le diable jubilait. Le diable jubilait. Mais j'aime le Seigneur. Même en dépit de ce qu'il avait fait. Certes, il était mort. Mais à la fin, il a dit, Seigneur, donne-moi une dernière force. Seigneur, donne-moi la force de faire tuer mes ennemis. Dieu dans sa bonté. Il y avait un jeune homme qui prit juste les mains de 2 pas, les côtés sensibles du temple où le temple pouvait s'écrouler. Il avait certainement l'amertume dans son cœur. Il savait qu'il avait déjà déçu Dieu. Mais il dit, je veux quand même essayer. Le Dieu de mon appel, le Dieu d'Israël. C'est trop et trop. Je veux certes périr, mais qui périssent avec moi. Pouah, tout s'était écroulé. Tout s'était écroulé. Ils périrent, mais avec Samson. Alléluia. Alléluia. La nature de Dieu, le secours de Dieu. Ne te bats pas seul. 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 Alléluia. Ne te bats pas seul. Il te montre seulement le bon côté du fruit et non les conséquences. C'est un menteur. C'est un féticheur. C'est ainsi que lorsque nous nous connectons à la parole de Dieu, bien-aimés, lorsque nous nous connectons à la parole de Dieu, j'espère avoir le temps. Lorsque nous nous connectons à la parole de Dieu, nous pouvons voir les supercheries de l'ennemi. La Bible dit, par sa bouche, je suis dans Proverbe 11, verset 9, par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Dans certaines versions on dit, mais les justes sont délivrés par leur connaissance. Mais les justes sont délivrés par leur connaissance. Ainsi que lorsque nous nous connectons à la parole de Dieu, nous découvrons la vérité et nous avons la lumière. Psaume 119, verset 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le psaume 119, verset 130, écris-le, 119, 130, la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire. Non seulement que la parole de Dieu est la lampe, une lumière, mais cette révélation est claire. Oh Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Proverbe 6, 23. Car le précepte de Dieu sont une lampe et un enseignement, une lumière, un avertissement et une correction dans le chemin de la vie. Hey! Quand j'ai trouvé ce verset, j'ai juste moi-même dit, wouh! Je relis ça. Jacques attend. Proverbe 6, 23. Car le précepte est une lampe, un enseignement, une lumière, avertissement, correction dans le chemin de la vie. Dans le chemin de la vie, la parole de Dieu, les préceptes de Dieu sont non seulement la lumière, l'avertissement, correction sur le chemin de la vie. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, non seulement qu'on découvre la vérité, mais ça nous transforme aussi. Cette parole amène une transformation dans nos cœurs. Nous désarmons le péché aussi par la connaissance de la parole qui nous transforme. Lorsque nous connaissons la vérité, nous sommes transformés.
Psaume 119, 9, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Mais c'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. C'est lorsque le jeune homme se dirige d'après la parole de Dieu qu'il sera libéré. La parole de Dieu nous change, nous transforme. Nous connaissons cette vérité, pas seulement une vérité mentale, pas seulement une vérité intellectuelle, mais cette vérité amène une transformation dans nos cœurs. Tous les jours, lorsqu'on nous prêche ici, bien-aimé, le Guilain d'hier n'est pas le Guilain d'aujourd'hui. Bien-aimé, moi d'hier, je ne suis pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Plus j'écoute la parole, cette parole me modèle. Plus j'écoute la parole, cette parole m'avertit. Plus j'écoute cette parole me corrige. Plus j'écoute cette parole, comme un marteau, ça me fait mal, mais ça me donne la taille qu'il faut. Comme un miroir, ça me fait voir vraiment l'identité de mon cœur. C'est pourquoi j'ai dit, cette parole nous montre la vérité par rapport à l'ennemi, mais aussi, elle nous transforme. L'usine de transformation de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Pour que nous soyons transformés, bien-aimés. Les défauts, les tares dans sa parole. Si la parole est l'eau, ça nous lave. Si la parole est le feu, ça consume ce qui a consumé. Psaume 137, verset 31, la Bible dit, s'il te plaît Jacques, s'il te plaît. La loi de son Dieu est dans son cœur et il ne chancelle pas. Puisque la loi de Dieu est dans son cœur, il ne chancelle pas. La loi de Dieu, la loi de Dieu. David pouvait dire, je sers ta parole pour ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu. On se connecte à Dieu par sa parole. Non seulement nous pouvons voir clair, mais aussi parce que cette parole transforme, amène le renouvellement de l'intelligence. Un homme qui lit la parole de Dieu, un homme qui s'applique à la connaissance de la parole de Dieu, a l'arme qu'il faut pour désarmer l'ennemi. Parce que tu sauras ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Vous êtes avec moi? Quand tu connais la parole, tu sais ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Même quand les autres vont juger que les choses sont bonnes à faire, tu diras, tout m'est permis et tout ne m'est pas utile. Lorsque même le diable viendra, ça sera déguisé, mais tu diras, ça ce n'est pas pour moi. Pourquoi? Tu as la connaissance de la parole. Et la Bible dit que la connaissance de ta parole est claire. C'est une lumière. C'est pourquoi David dit, pour ne pas pécher, je n'ai pas l'arme. Alors, moi je sers ta parole. J'ai toujours ta parole. J'ai toujours les versets, j'ai toujours les promesses. Alors il dit, pour ne pas pécher, je sers la parole. Mais on sert la parole dans le cœur en connaissant la parole. Il ne prend pas une Bible comme c'était à l'époque, tu dois dormir avec. Non, il dit, dans mon cœur, je sers tes préceptes. Je note tes préceptes, je grave tes préceptes, je grave tes commandements. Je connais tes commandements et tes commandements me guident. Vous êtes avec moi? Il y a des gens qui sont bénis ce soir. Alors, il dit, je la sers, je la grave dans mon cœur pour ne pas pécher. Le siècle change, le temps change, le péché ne sera plus appelé péché, le mal ne sera plus appelé mal. Mais si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu vas céder. Parce que le diable va se déguiser, bien-aimé. Et il commence déjà à se déguiser. C'est pourquoi des fois quand tu prêches la vérité, ils te disent que ce n'est pas la vérité. Tu es devenu un radical. Quand tu prêches la vérité, on te dit que tu es dépassé. Et pourtant, lorsque tu ouvres tes yeux, tu vas te rendre compte que ça reste la Bible. C'est pourquoi, bien-aimés, serrons la parole. Les chrétiens des bérets, vérifiez dans la parole. Nous sommes dans le temps où nous devons connaître la parole pour ne pas pécher. Parce que le péché, c'est déguisé. Le mal, c'est déguisé. Le mal est dans l'église. Le mal est dans nos familles. Le mal est dans la société. Mais c'est la parole de Dieu qui va nous aider. Et c'est cette parole qui va nous amener à avoir une transformation de cœur. C'est pourquoi si tu vas dans une église où on fait des shows, l'ongwa église one, on ne parle pas de la Bible, on ne parle pas de la parole de Dieu, on parle que d'expérience de l'homme, on ne parle que des succès de l'homme de Dieu. Bien-aimé, ton esprit ne sera pas nourri, ton esprit ne sera pas équipé.
Mais pour que ton esprit soit nourri, ton esprit soit équipé et que tu sentes la voix du Saint-Esprit par rapport à ce que tu as emmagasiné, bien aimé, c'est là que le changement arrive. Le changement arrive aussi par rapport à la connaissance que nous avons de Dieu. Et cette connaissance de Dieu face à un péché crie. Pourquoi tu ne voles pas? Parce que tu sais que dans la Bible, c'est écrit que voler, c'est mauvais, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne mens pas? Parce que tu sais que dans la Bible, c'est écrit comme ça. Pourquoi tu donnes tes offrandes et tes dîmes? Parce que tu sais que dans la Bible, c'est écrit. Plus tu connais la Bible, plus tu t'appliques à cela, ta vie est une vie agréable à Dieu. Tokomi. C'est pourquoi les gens qui connaissent peu, ils vont échanger. Te balobaki kasi kosala bozala bien te balobaki banani balobaki tozoko tala mokili ya balobaki ninge koma mingi oyebi ke dadi tel alobaki que soki tosali boza bien dadi na biso pe alobaki boye que soki tosali dadi na biso pe alobaki mais dadi de dadi asi atikali loba na ye ya wana David alobi ngai nakanga minde na liloba nzambe pona nini pona koisa mate po yangonde ekomemelanga mwinda ekomemelanga éclairage ekolakisanga ténèbres mais yango pende ekotransformenga. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas une lettre morte, c'est une lettre vivante. Elle a la force et la puissance de te changer. C'est pourquoi lorsque tu lis la parole de Dieu, ce n'est qu'une phrase, mais dans ton cœur tu as l'impression que c'est un marteau. Ce n'est qu'une phrase. Mais derrière, on dit que ces gens ont été révélés, ont été poussés par l'Esprit. C'est là qu'ils ont écrit. Donc, chaque phrase de cette parole de Dieu est teintée de l'Esprit de Dieu, est teintée de la puissance de Dieu. Et lorsque nous la prêchons, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi ça te change. C'est pourquoi ce soir, ça te bouleverse. C'est pourquoi des hommes et des femmes disent, Seigneur, tu as vu ma nudité. Seigneur, tu as vu mon mal. Seigneur, je me repens. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. Elle est plus tranchante qu'un épée à double tranchant. Alléluia, acclame Dieu. Aïe, 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 aïe. Psaume 19:7. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. J'aime ça. Psaume 19:17. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle fait quoi? Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Que des âmes brimées, que des âmes déçues, que des âmes, je ne sais pas, meurtries. Mais la parole de Dieu restaure l'âme. Restaure l'âme. Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Une parole qui est une puissance de Dieu. Cette parole nous transforme. Cette parole nous rend meilleurs. C'est pourquoi des hommes et des femmes qui s'appliquent à la connaissance de Dieu, en principe, doivent être meilleurs en qualité. Amen. Doivent être meilleurs en qualité de vie. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la vérité et ils s'appliquent à la vivre. C'est pourquoi il y a toujours un contraste. On dit, mais yo pe motei, parce qu'on dit, yo motote, donc il faut y aller bien et puis au salé là, bien. Ou bien, yo motoke dans l'église, mais qu'on se koyoka liloba. Point yo changera te, po batupe ba yebi liloba nza mende changeaka. Eza fable à côté, eza nde liloba nguya. Ah, j'ai tellement à dire là-dessus. Enfin, je laisse ça. Yasuka. Parce qu'en se connectant à Dieu toujours, nous nous connectons à son esprit et nous jouissons de la puissance du Saint-Esprit pour désarmer le péché. Tu te connectes à Dieu, c'est à son esprit que tu te connectes. Et lorsque tu te connectes à son esprit, tu jouis de la puissance du Saint-Esprit pour désarmer le péché. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on désarme le péché. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on désarme les péchés. Après s'être rempli de puissance par la prière et le jeûne, lorsque Jésus
se retrouver face à la tentation. Il déclare la parole jusqu'à ce que le diable a eu à lâcher prise. Ma Bible dit que Jésus était rempli de puissance après son moment de jeûne de 40 jours. Et alors il a pu déclarer la parole de Dieu et le diable avait lâché prise. Galates 5, 16, 17, la Bible dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Si vous marchez dans l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Si vous êtes baigné dans le Saint-Esprit, si vous êtes plongé dans le Saint-Esprit, si vous vivez une vie avec le Saint-Esprit, bien aimé, l'esprit donnera place à la chair. Je m'empresse, je dois finir en cascade. Romains 8, 5. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit de Dieu. Lorsque tu te connectes à Dieu, tu te connectes à son esprit. Et ton esprit te donne la puissance de pouvoir désarmer l'ennemi. Car il y a aussi des tentations qui sont vraiment au-delà de ce que tu peux faire. Ce sont des tentations qui